tu as échoué et c'est tant mieux, puisque cet enfant aussi, il a traversé du harcèlement, le divorce de ses parents, son père l'a gardé et maltraité, et pourtant, ça, c'est lui à l'heure actuelle. Alors pourquoi certains sont condamnés par leur passé, là où d'autres arrivent à le surpasser? Quel est le secret? La différence se fait dans un processus, mais vous n'avez pas besoin d'une volonté de milliardaire, ni même de faire des années de thérapie, juste de regarder cette vidéo et d'en appliquer le maximum pour vivre la transformation par laquelle Elon Musk a dû passer entre ce moment et celui-ci. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de mon pseudo, on parle de résilience. Mais avant même de vouloir entamer le processus de résilience, il faut comprendre une chose, on n'est pas égaux en termes de résilience. Pour deux personnes ayant traversé la même difficulté, l'une peut prendre 1 an à guérir et l'autre 10. Je vous le dis encore, c'est tant mieux, puisque la différence vient de deux choses qui sont deux choses qu'on peut améliorer. Nos ressources intrapersonnelles, par exemple la perspicacité, et nos ressources extra-personnelles. En réussissant à développer les 6 capacités que tu possèdes peut-être déjà, tu facilites énormément le processus. Il sera plus efficace, plus rapide, et ta transformation sera encore plus spectaculaire. Alors, quelles sont ces capacités? C'est ce qu'on voit maintenant. La première qualité, la perspicacité. Steve Jobs en est un parfait exemple. Devant un marché dominé par Nokia, il a su analyser les besoins des utilisateurs et y répondre en créant Calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Vous pouvez faire pareil. Prenez quelques minutes pour analyser objectivement votre situation et écrivez vos ressentis. Avec le temps, les solutions apparaissent naturellement. La deuxième est l'indépendance. Pensez à Katniss de Hunger Games. Sa sœur est condamnée à une mort certaine, alors elle se sacrifie, elle prend sa place. Mais quand tout le monde pensait qu'elle ne reviendrait pas, ses compétences de chasse lui permettent de triompher. Vous aussi, développez des compétences utiles à votre bien-être et à votre autonomie. La troisième, c'est les skills sociaux. Hang l'illustre bien. Pour sauver le monde, il doit se former. Alors, tout au long de l'histoire, il trouve différents maîtres, arrive à les rallier à sa cause, et chacun de ces maîtres se battra lui-même, corps et âme, sous l'étendard de l'Avatar. Pour améliorer vos compétences sociales, je vous recommande le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Le livre est interdit en prison tellement il est fort. La quatrième qualité est la créativité. Walt Disney en est un très bon exemple. Après avoir perdu les droits de son personnage Oswald et frôlé la faillite, il a utilisé sa créativité pour inventer Mickey, qui est une réussite bien plus grande qu'Oswald. Pour améliorer votre créativité, faites de l'art, quel qu'il soit, et trouvez plusieurs solutions à chacun de vos problèmes. La cinquième qualité est l'humour. Prenons l'exemple de Chandler dans Friends. We make fire. Cook meat. Then put out fire by peeing, no get invited back. Il enchaîne les ruptures, les conflits et les échecs, mais il garde toujours l'humour pour gérer son propre stress et maintenir des bonnes relations. Entourez-vous de personnes drôles et regardez des comédies. La dernière est l'initiative. Tony Stark s'est fait capturer par des terroristes, il s'est fait infliger une blessure potentiellement fatale, mais au lieu d'abandonner l'espoir d'une vie normale, il a pris une initiative. Se créer un nouveau cœur avec ses compétences d'ingénieur, continuant ainsi à vivre sous le nom d'Iron Man et se jurant de faire le bien autour de lui. Et cette expérience reflète très bien quelque chose que j'ai à vous dire. Presque personne, je dis bien presque personne, ne comprend vraiment ce qu'est la résilience. On pense toujours à une simple amélioration de soi, comparable peut-être au monk mode, mais c'est bien au-dessus de ça. Je te le dis, c'est vraiment pas juste du développement personnel. C'est une transformation radicale de soi. Tes opinions, tes comportements, de tes priorités, tout change. Alors imagine le sentiment de fierté quand tu verras à quel point tu as grandi. La lumière que tu apporteras à tes proches en devenant un exemple de force. Imagine aussi un jeune garçon transformant chaque obstacle en opportunité de grandir. Ça pourrait être ton fils. La résilience se transmet épigénétiquement. Celle que tu lui offriras sera un pilier sur lequel il s'appuiera dans les moments difficiles. Par ce processus, je vous invite pas seulement à regarder la suite de ma vidéo, mais à transformer le plomb de nos souffrances en un or immaculé pour les générations à suivre. Alors ça, c'est ce qu'on voit maintenant. La première étape, le traumatisme. Tout allait bien pour Elon Musk. Il grandissait avec son frère et sa sœur. Malgré quelques troubles autistiques, il se mélange bien avec les autres. Jusqu'à ce qu'un événement change tout. Du jour au lendemain, ses parents divorcent. Les violences de son père sur sa mère sont exposées. Elon, sans son univers, se fracturait. Alors son frère, sa sœur, fuit avec sa mère. Mais lui, il ne pense plus comme eux. Il voit son père, l'homme qui l'a engendré, qui est maintenant seul et abandonné à son sort. Alors, du haut de ses 8 ans, il choisit de ne pas l'abandonner. Mais malgré cette preuve ultime d'amour envers son père, lui, le fera souffrir physiquement et mentalement, le frappant et l'insultant constamment. Elon est désormais seul avec cet homme, bien trop fort pour lui, sans aucun moyen de lui échapper. You know, I think there are ways to teach your kids to work hard, take risks, without
torturing them. I mean, we lived in torture. It was a emotional, psychological torture. Alors vient la deuxième étape, l'état dépressif. Ne pouvant plus faire confiance à personne, il préfère rester seul. Il s'enferme dans sa chambre avec des livres et un ordinateur. À seulement 10 ans, il est déjà entouré par la dépression, la solitude et le rejet. Et à cause de tout cela, reste là. Son père ne le lâche pas. Les insultes et la violence le poursuivent sans relâche. À l'école, il n'est pas non plus en paix. I was sitting next to Elon and they just start beating him senseless with their fists. And they had the intention to beat him to death. It was just awful. Il mange seul et reçoit des critiques. Finalement, vient l'étape 3. Mais c'est aussi grâce à cette différence, grâce à tout ce temps passé à coder, à apprendre, qu'Elon se distingue dès son plus jeune âge. À 12 ans, il appelle un magazine informatique et leur vend un programme de jeux vidéo pour $500. Il possède déjà l'esprit d'entreprendre. Avec les $500, il rachète encore plus de livres. À 16 ans, il tente d'ouvrir une salle d'arcade avec son frère et des cousins. Mais aucun adulte ne les soutient. Et Elon comprend alors qu'il ne peut compter que sur lui-même, ou presque. En arrivant au Canada, il retrouve son frère et ensemble, ils lancent une entreprise, Zip2. Après plusieurs années de travail acharné, il devient millionnaire, puis réinvestit dans des entreprises encore plus ambitieuses, qui deviennent celles que vous connaissez aujourd'hui. L'enfant oppressé a désormais créé Zip2, Tesla et SpaceX. Cette histoire a inspiré des centaines de gens, mais reconnectons-nous à la réalité, ce sont des cas rares. Certaines personnes auraient eu leur vie détruite par le traumatisme. Alors comment peux-tu mettre toutes tes chances de ton côté pour endurer le traumatisme, traverser l'état dépressif et accomplir pleinement ta résilience? C'est ce qu'on voit maintenant. Dans le cas d'Elon, il a encaissé de plein fouet le traumatisme sans possibilité d'aide. Mais toi, tu n'es pas dans cette obligation. Partage ton expérience. Ta famille et tes amis existent. Mais si c'est impossible, écris ton ressenti. Tu dois mettre des mots sur ce qui vient de se passer. Puis, laisse tes larmes couler. Ce n'est pas une honte, ton corps s'est extériorisé correctement. Tout ce que tu n'exprimeras pas reste confiné en toi. Alors, laisse-toi tranquille et pleure. Lors de son état dépressif, Elon a inconsciemment bien agi. Viser des petits objectifs peut t'aider à garder un mental fort, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui t'aidera le plus, c'est de prendre soin de toi. Fais un peu de sport, chouchou ton sommeil, fais attention à ce que tu manges. Sans te rendre malade, débloque pas de TCA. Pendant l'état dépressif, on subit une perte de confiance en soi. Alors, on prend plus soin de nous. On se néglige, on s'enfonce. Et ce, un peu plus profondément chaque jour. Évite de tomber dans cette boucle, sinon tu pourrais y rester. Une fois ta santé mentale rétablie, invite-toi à atteindre des objectifs plus grand. L'apprentissage de ce qui te plaît peut devenir une grande source de bonheur. Elon Musk a appris des compétences de codage, et ce sont elles qui lui ont permis de mettre un premier pied en dehors du cycle de dépression. En te voyant progresser et te dépasser, tu pourras finalement donner du sens à ce qui t'est arrivé. Si ça n'était pas arrivé, je n'en serais pas là aujourd'hui. Si tu peux dire cela en appréciant ta situation actuelle, alors ton processus de résilience est réussi. Prends soin de toi. Si tu penses que cette vidéo peut en aider d'autres, abonne-toi et deviens un des premiers membres de la communauté. Ton abonnement booste les recommandations de cette vidéo, et honnêtement, j'ai besoin de toi sur cette chaîne. Merci pour ton soutien et ton attention, restons résilients.